dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Marius fait un faux témoignage, Robin vit son premier chagrin d'amour et Ulysse est en panne d'inspiration. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 13 février 2023 dans Un si grand soleil. Marius fait un faux témoignage sous la coupe de Claudine. Marius aborde Milo dans un parking et lui fait des révélations sur l'affaire Cresson. Il lui fait alors croire que Gérald a bâclé son travail sur la révision de la climatisation, puis va même jusqu'à dire que son but était de ramasser un maximum d'argent en faisant le moins possible. Quand Milo lui demande pourquoi il ne va pas voir la police, Marius prétend que s'il balance Gérald aux autorités il sera grillé dans le métier. Il lui explique ensuite à quel point c'est compliqué de trouver du travail depuis qu'il a quitté l'entreprise Soriano. Milo souhaite donc savoir combien il veut. Dans la journée, Marius appelle Johanna sous une fausse identité et lui fait croire qu'il a besoin d'une avocate dans le cadre de son divorce. Johanna l'enjoint alors à appeler le secrétariat du cabinet pour prendre rendez-vous. En parallèle, Claudine observe sa collègue le sourire aux lèvres. Dans la foulée, Marius se rend au commissariat et informe le lieutenant Cross qu'il a travaillé pour Gérald Soriano sur le chantier d'entretien de la climatisation de l'hôpital. Et autant dire que Marius a un discours bien rodé. S'il n'hésite pas à dépeindre Gérald comme un escroc, il fait aussi croire aux policiers qu'ils n'ont révisé la climatisation qu'une fois sur deux afin d'avoir plus de temps pour travailler sur d'autres chantiers payés au noir. Prêt à tout pour se faire de l'argent, Marius accepte ensuite de faire une fausse déposition. Robin vit son premier chagrin d'amour dans la matinée, Kira pousse Thaïs à avoir une discussion avec Robin. En effet, la jeune femme espère qu'en lui expliquant les véritables raisons de leur séparation, Robin pourra passer à autre chose. Seulement, Thaïs est perdue et n'a aucune envie d'en parler. Plus tard, Robin retrouve Thaïs à la sortie du lycée car il a besoin de comprendre pourquoi elle l'a quitté. L'adolescente finit alors par lui avouer qu'elle n'a toujours pas fait le deuil de Damien. Leur histoire était tellement forte, qu'elle a l'impression qu'elle ne pourra jamais retomber amoureuse. Tandis que Robin lui reproche de ne s'être jamais attaché à lui, Thaïs rétorque qu'elle tient à lui mais comme un ami. En colère, Robin l'accuse de s'être servi de lui comme d'un pansement avant de lancer qu'elle peut garder son amitié. En rentrant chez lui, Robin s'effondre dans les bras de son père. Ulysse est en panne d'inspiration dans la matinée, Alix reçoit un appel de Marc qui l'informe qu'un brocanteur aurait la preuve de l'existence du peintre Defimo. En réalité, cet informateur n'est autre que José, le reseller. Un homme qu'Alix connaît bien puisqu'elle travaille avec lui. Elle le retrouve donc dans un café et le charge de déposer la bobine du film tourné par Hélène et Ulysse comme convenu. Pendant ce temps, Hélène rejoint Ulysse dans son atelier clandestin. Comme il n'a pas l'inspiration pour peindre le prochain Defino, Hélène tente de lui démontrer qu'il a du talent. En 20 points plus tard, Ulysse reçoit un appel de Bilal et se confie sur son blocage artistique. Certain que l'inspiration finira par revenir, Bilal lui conseille de prendre l'air et de profiter de sa journée. Aussitôt, Ulysse rétorque qu'il a très envie de le voir. Un désir partagé par Bilal.
Quelques instants plus tard, Alix et Hélène se rendent à l'atelier mais Ulysse n'est plus là. Dans la foulée, Alix reçoit un appel de Marc qui lui indique que le brocanteur lui a livré une bobine et qu'il la visionnera dans la journée après avoir trouvé un appareil pour la lire. Visiblement, le journaliste est enthousiaste à l'idée de découvrir ce qu'elle renferme.